avec Oluka Yode Olofinji, ma jeune experte en changement de mentalité. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Alors, gouverner sa langue, qu'est-ce qu'on y met? Oui, aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez particulier. Oui, gouverner sa langue. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Okay? Donc, à travers cela, nous pouvons comprendre que nous en déduisons que soit nous pouvons être heureux ou malheureux selon comment nous gérons notre langue. Et si nous observons dans certaines situations, selon les paroles que nous prononçons, nous pouvons soit aggraver la situation ou arranger cette situation. C'est ça. Et dans la vie courante, nous voyons des personnes qui mènent leur vie et qui sont heureux, mais d'autres personnes qui vivent avec beaucoup de murmures. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sait quand même qu'en tant qu'être humain, nous avons beaucoup de situations et les situations sont courantes dans notre vie, nous en aurons forcément, mais notre manière d'interpréter ces situations, surtout les paroles que nous professons devant de telles situations, c'est ça qui détermine après comment nous sommes, si nous sommes malheureux ou si nous sommes heureux. Si nous prenons l'exemple d'un jeune qui dit par exemple qu'en Afrique, il n'y a pas d'opportunité, ce jeune, bien sûr, il verra des opportunités partout dans le monde, mais pas du tout dans son continent. Voilà. Donc ses yeux seront tout le temps tournés vers l'extérieur. Il y a récemment, au camp de la jeunesse qui s'est déroulé en septembre passé, le ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Abdoulaye Biotchane, a affirmé ceci. Dans 60 ans, le Bénin fera des dons à la Corée du Sud. Lorsqu'on considère une telle affirmation, elle paraît incroyable, n'est-ce pas? Oui. Mais cette affirmation qu'il a faite est une semence. Et c'est notre capacité, à nous les citoyens béninois, d'accepter cette affirmation et de l'entretenir. Cela fera que nous verrons d'ici là, bien sûr, le Bénin faire des dons à la Corée du Sud. Et il en va de même, non seulement pour notre pays, mais aussi dans le milieu professionnel et aussi dans nos foyers. Il n'est pas rare, bien sûr, pour les parents, selon le comportement quand même de certains enfants, de prononcer à leur endroit des paroles franchement qui n'encouragent pas et qui, je dirais, quand même décrivent la situation qu'elles voient en face de leurs yeux. Mais si nous considérons que selon ce que nous professons, nous aurons davantage de situations qui encouragent cela, alors cela doit nous amener à savoir diriger notre langue pour pouvoir nous procurer du bonheur et aussi procurer du bonheur à ceux qui sont autour de nous. Voilà. Donc, en faisant un bon usage, en sachant gouverner notre langue, nous pourrons réellement attirer vers nous des situations de bonheur. Et bien sûr, on fait jouir ceux qui sont autour de nous. Autour de nous. Oui. Alors, c'est un peu comme on le dit, hein, nous sommes ce que nous pensons. Si nous pensons des paroles positives, nous pensons des choses positives, nous serons que des êtres humains positifs. Oui, voilà. Mais si nous pensons négatifs, nous ne serons que négatifs. Alors, mesdames et messieurs, depuis votre administration jusqu'à la maison, il faut que désormais nous sachions gouverner notre langue pour notre propre bonheur. C'est fini pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Aujourd'hui, nous avons parlé de la liste électorale informatisée. Nous avons parlé de la collaboration avec les autorités. Nous avons donné des astuces également pour interagir avec les autorités. Et en fin de compte, nous avons parlé de l'importance de gouverner sa langue. Ce sera tout. On vous remercie. D'ici à là, portez-vous très bien.